Temps mort. Temps mort. Comment c'est deux doigts, hein. Pouce. On fait une petite pause, bien sûr. Une petite pause écologie. Mais pas dans le sens dans lequel vous croyez, hein, bien sûr. On va parler effectivement écologie parce que c'est quand même un sujet extrêmement important et ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo d'ailleurs. Et pour le coup, y a quelque chose qui m'a fait un petit peu hérisser mes poils lorsque j'ai entendu en premier lieu Emmanuel Macron dire « Oui, nous devons faire une pause dans le climat, machin, enfin dans le combat contre le réchauffement climatique, tout ça, blablabla. » Là-dessus, j'étais un petit peu scotché, mais bon, c'est Manu. Manu, il nous fait toujours des petites blagues hein, dans ce sens-là. Manu, il aime bien un petit peu titiller comme ça, hein, toujours aller plus loin pour énerver les gens. Donc, je m'étais dit, ok, encore une écubration de Manu, on va pas faire gaffe. Et là-dessus, tout à coup, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas que Manu qui dit ça. Ben non. En Belgique, mesdames et messieurs, le Premier ministre a tenu les mêmes propos, ce qui a fait un tollé, mais pas partout. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir avec vous pour discuter un petit peu de tout ça, et notamment en Belgique, puisque du coup, il y a eu le Premier ministre qui s'est justifié dans un magnifique petit texte, et on va le lire ensemble, et je vais vous expliquer mon scepticisme par rapport à toutes ces déclarations qui, je trouve, sont vraiment surprenantes. Enfin, pas vraiment deux, quoique, on va voir. C'est parti. Pause environnementale, hein, d'Alexander De Croo, donc Alexander De Croo, Premier ministre belge, de droite néerlandophone, hein, OpenVLD. Si on perd le momentum, nous n'y arriverons pas. Au centre des discussions de la séance plénière à la Chambre ce jeudi, le Premier ministre Alexander De Croo, OpenVLD, et ses propos concernant la pause environnementale. Ce mardi, dans l'émission Torzak de la VRT, chaîne néerlandophone, chaîne publique, néerlandophone, c'était ça l'information importante, le Premier ministre se montrait favorable à une pause en matière de législation européenne sur le climat. Selon lui, il convient de ne pas surcharger la législation en renforçant les normes en matière d'azote, de restauration de la nature et de biodiversité, en plus des objectifs concernant les émissions de CO2. Et c'est là où on atteint déjà un point extrêmement délicat, qui est que si tu penses qu'il n'y a que le CO2 qui rentre dans le réchauffement climatique, c'est que tu n'as absolument rien compris à ce qu'on est en train d'affronter et aux efforts que ça demande enfin, désolé, ma montre m'a déconcentré dans ce que je disais. Aux efforts que ça va demander et surtout aux techniques et aux matières qu'on va devoir travailler pour, en fait, simplement sauver la planète. Et je veux dire, il y a un côté où on en rigole pour le dédramatiser, mais d'un autre, je sais pas si on se rend compte que c'est la science qui le dit. C'est pas une religion obscure ou une tablette d'argile retrouvée au fin fond des Caraïbes, j'en sais rien moi. C'est pas un fou dans la rue qui crie « on va tous crever ». Non, c'est la recherche. Vous savez, cette recherche qui permet notamment aux avions de voler, aux voitures de rouler, etc., de guérir évidemment de plusieurs maladies, tout ça, hein, voilà. C'est bien parfois de recadrer, je pense, les choses. Et ces experts-là disent, si on ne fait rien, c'est simple, c'est la méga merde. D'accord ? Bon. Et malheureusement, ce n'est pas que le CO2 qui rentre en compte, parce que sinon ce serait bien trop simple. Selon le Premier ministre, cela aurait deux conséquences néfastes. Notons bien. Premièrement, l'industrie ne pourrait plus suivre et les objectifs de réduction de CO2 ne seraient pas atteints. Ensuite,
Le momentum actuel en faveur du climat risquerait d'être perdu. Est-ce le bon moment pour tout faire en même temps ? S'interroge alors Alexander De Croo. Je rappelle, Premier ministre de la Belgique. Un questionnement partagé par la ministre flamande de l'énergie, Zualdemir N-VA. Alors, cette ministre flamande, aussi de droite, pour le coup, conservatrice, voire il y a dans ce parti des éléments qui flirtent un peu avec l'extrême droite. Elle en fait un petit peu partie, hein, voilà. Maintenant, ce parti avant était climato-sceptique, maintenant ne l'est plus, mais disons que, voilà, comme tous ceux qui étaient si climato-sceptiques et qui maintenant quand même se disent, bon, en fait, sur ce point-là, ça devient difficile de continuer à être sceptique, eh bien, disons qu'ils ne sont plus climato-sceptiques, mais ils sont pour... voilà, il y a un réchauffement climatique, mais cool, hein, on y va doucement, hein. Et le président français Emmanuel Macron. Reste que pour l'Europe, comme pour la communauté scientifique, la réponse est pourtant oui. Alors, justement, concernant cet argument, parce qu'il faut quand même y répondre, hein, c'est que c'est bien beau de se poser la question, est-ce que c'est le bon moment pour tout faire en même temps ? Sauf que le problème que Alexander De Croo n'a pas l'air d'avoir bien compris, c'est que, en fait, c'est qu'on n'a plus le choix, en fait. C'est que pendant des décennies, les scientifiques ont dit « Eh les gars, faut faire des choses, hein, sinon ça va être la merde, hein. » Et on leur a fait « Oui, un jour, oui. » Ils ont fait « Oui, mais plus on attend et plus on va devoir faire des choses qui vont nous coûter cher, qui vont nous demander beaucoup d'efforts et tout. Si on commence maintenant, les gars, vous savez, un petit peu... c'est un peu comme une maladie, finalement, hein. Vous savez, quand vous voyez... Plus tôt on détecte une maladie, et plus vous avez de chances de guérir. Et moins les traitements seront, normalement, avec des effets secondaires, etc., dangereux, vous voyez ? Mais là, c'est un petit peu comme si, on vous avait diagnostiqué un cancer il y a 50 ans, et que maintenant, 50 ans après, on vous dit, bon, ben maintenant, faut passer il faut passer par les radiations, etc., enfin, je suis désolé, je perds mes mots encore une fois. Comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, il y aura quelqu'un, évidemment, dans les commentaires qui sera là pour me redonner mes mots, me rendre mes mots. Mais voilà, on leur dit, voilà, le traitement, évidemment, va être lourd, mais vous pouvez encore vous en tirer, c'est ça le pire, hein. Vous pouvez encore vous en tirer si vous suivez scrupuleusement le traitement, et là, la personne, elle fait « Ah ouais, mais non, non, mais... Et quoi ? Et après, je vais perdre mes cheveux, et puis après, je pourrai plus travailler. On est obligé de tout faire en même temps. Bah ouais, gros, bah ouais. T'as attendu des décennies, bah maintenant, c'est comme ça, hein. Y a pas le choix. Donc, faut peut-être à un moment donné aussi avoir conscience des urgences, et j'avoue que c'est pas du tout rassurant de savoir que l'une des personnalités politiques les plus importantes, du coup, pour le moment, du pays, hein, donc le Premier ministre, eh bien, n'a pas l'air vraiment au taquet niveau environnement. Bref, on va quand même lire sa réponse pour voir un petit peu ce qu'il dit, peut-être un peu plus en profondeur, ce qu'il va nuancer, hein. La réponse d'Alexander De Croo. À la Chambre, de nombreuses questions ont été posées au Premier ministre concernant notamment la vision à long terme de la Belgique dans le combat climatique. Au menu, nucléaire, protection de l'environnement, biodiversité ou encore accord du gouvernement. Peu de réponses précises à ces questions ont cependant été données. D'ailleurs, pour la parenthèse, par exemple, le nucléaire, pour moi, c'est une solution concernant l'écologie et qui doit vraiment être réévaluée par rapport notamment par rapport aux partis écologistes qui sont contre, parce que malheureusement, c'est une solution pas parfaite, mais ça reste une solution qui est fortement intéressante. Et pour moi, plus que de faire une pause, parce qu'en plus le pire c'est qu'il dit une pause pour s'occuper de l'économie en fait, hein, c'est ça qu'il dit, hein. Eh bien, plus que de faire une pause pour l'économie, moi je serais plus pour faire éventuellement une pause de réflexion sur quels seront les grands axes, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour atteindre les objectifs et pour éviter le pire. Bref. Dans sa réponse générale, le Premier ministre fait à plusieurs reprises état de la séparation des compétences. C'est un débat qui dépasse les limites de compétences du gouvernement fédéral.
Donc je vous rappelle aussi, nous avons un gouvernement fédéral, aussi des gouvernements régionaux, et après nous avons les communes, qui sont, voilà, si vous voulez, c'est maires, plus après vous avez les régions, vous avez des ministres régionaux, et puis ensuite vous avez le gouvernement fédéral qui lui s'occupe de tout le pays. Dans sa... certaines compétences évoquées dépendent des régions, d'autres de l'Europe, a-t-il précisé d'emblée. Alors que le Green Deal européen prévoit une neutralité sur le plan climatique d'ici 2050, Alexander De Croo veut se montrer optimiste. Nous sommes capables de le faire si on le fait avec plus d'innovation, plus d'investissement, plus de croissance économique. On le fera avec notre économie, les PME, les grandes industries. Si on perd le momentum, nous n'y arriverons pas, a-t-il expliqué devant l'hémicycle. Cela demandera des efforts. Aujourd'hui, la plupart de nos citoyens sont convaincus que le réchauffement climatique est une réalité en raison de l'activité humaine. La population est disposée à consentir ces efforts, même si elle sait que ça ne sera pas chose aisée, estime-t-il. Reste que ces efforts doivent encore être parfaitement organisés pour réaliser les objectifs européens. Selon Alexander De Croo, notre pays possède les capacités requises pour y parvenir. Il soulève cependant un problème de coordination. Comment éviter qu'un paquet de mesures n'entre en conflit avec d'autres paquets de mesures, notamment régionales? Comment organiser tout ça? Ce débat-là, il faudra l'avoir, précise-t-il. Et voilà. Et ça, autant ça, je suis encore d'accord sur le fait que, forcément, il y a un moment donné, il va falloir se structurer et se mettre tous d'accord sur le fait que, voilà, on va devoir atteindre cette neutralité, que maintenant il va falloir arrêter de voter telle loi, parce qu'en fait en Belgique c'est ça qui est très compliqué, c'est contrairement à la France où l'État fédéral a une force beaucoup plus forte, en Belgique l'État fédéral est très affaibli, et notamment par les gouvernements, enfin par les partis néerlandophones en fait, qui voulaient beaucoup plus d'indépendance régionale. Je vais pas refaire toute l'histoire de la Belgique, je crois que j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs. Mais bon bref, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ce n'est pas le débat, et d'ailleurs je ne sais pas, pour être franc. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, du coup, là où il a raison, c'est que ce n'est pas juste le gouvernement fédéral en Belgique qui va pouvoir choisir que tout à coup, on va pouvoir arrêter, j'invente, mais arrêter toutes les entreprises par exemple. Pour ça, il faudra encore que les gouvernements régionaux soient d'accord et tout, bref. C'est un bordel en Belgique, c'est pas nouveau. Cependant, faut pas rêver non plus, le gouvernement fédéral a quand même un pouvoir, et notamment un pouvoir oral, et parler de pause environnementale, je pense que c'est d'une connerie sans nom, je vais le dire vraiment, en termes de communication, parce que malheureusement, c'est pas d'une pause qu'il faut, c'est une accélération, au contraire. Il aurait pu être impactant en disant, voilà, maintenant il faut arrêter de faire les bébés, et il faut arrêter de tous voir simplement nos propres intérêts personnels en tant que politiciens. Maintenant, il faut vraiment voir l'intérêt national, voire même, je vais dire, mondial, entre guillemets, et commencer à vraiment se dire qu'on doit arriver à préserver des pans entiers du climat, j'allais dire, mais plutôt de l'écologie, voilà. Bref. Alexander De Croo a qualifié d'ensemble cohérent le paquet de propositions européen Fit for 55, prévoyant une diminution de 55% des émissions carbone de l'Union européenne d'ici 2030. Par contre, la Nature Restoration Law, loi de restauration de la nature, sur laquelle le Conseil environnement de l'UE doit se pencher le 20 juin prochain, mérite d'être examinée en détail. Il me semble logique de voir comment éviter qu'un paquet de mesures entre en contradiction avec un ou une, là, le soir, et la RTB, pardon, a-t-il argumenté. Une autre mesure. De quoi donc expliquer sa demande de pause environnementale? Rien n'est donc gravé dans le marbre concernant les plans du gouvernement fédéral, mais pour harmoniser au mieux les différentes mesures à prendre, le Premier ministre annonce qu'il va poursuivre en écoutant les autres, en interpellant les autres pays pour voir comment ils vont organiser cela. Cela se fera aussi grâce notamment au contact avec les industries, explique-t-il. Selon Alexander De Croo, de nombreuses questions subsistent, notamment sur l'application des mesures climatiques et leurs conséquences. Pour bien faire, il faudra s'écouter, voir les problèmes qui se posent et voir comment trouver des solutions. Alors, c'est très mignon, mais ça veut tout et rien dire. Désolé, mais ça ne veut rien dire. En fait, pour moi, c'est vraiment là... il est sur le fil, donc il essaie de se rattraper au mieux. Évidemment qu'il va falloir discuter avec les entreprises, etc. Ça paraît évident, vraiment. Et moi qui ai été tourné dans des entreprises, je sais à quel point, pour certaines entreprises, c'est pas facile parce que ce sont des chantiers à plusieurs millions d'euros pour, en fait, devenir écologiques. Mais le problème, c'est que il faut pas discuter pour voir ce qui est possible de faire ou pas, il faut discuter pour que ça se fasse, en fait.
pour voir les alternatives, parce qu'on n'a plus le choix, en fait. On n'est plus au stade où, si une entreprise dit « Oh ben non, ça coûtera trop cher », on peut juste se permettre de cette réponse et se dire « Bah oui, ça va coûter trop cher, bah tant pis ». Non, il faut trouver des solutions. Mais vraiment, on peut plus juste se permettre de croiser les bras en se disant « Bah ouais, bah ça c'est trop difficile hein. ». Non, parce que maintenant, en plus, il y a des alternatives qui existent. Et on peut les mettre en application. Le tout, c'est un problème de fric. Ça, c'est certain. Mais il faut régler ce problème de fric, point barre. C'est tout. On n'a pas le choix, en fait. Et peut-être que c'est... Et je pense, et c'est pour ça aussi que j'en discute, c'est pour ça qu'il faut remettre en question aussi le système. Parce que si c'est un problème de fric, mais qu'on n'a pas le fric, alors il faut remettre en question le système. Il faut remettre en question le système économique. Il faut voir comment est-ce qu'on peut surpasser ce problème de fric. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas... En fait, on ne peut pas, en fait. Parce que c'est ça où... Enfin, je veux dire, l'économie, c'est quelque chose qui a été créé par l'humain. La nature, elle s'en bat les steaks de l'économie. Elle, enfin, alors, elle n'a pas de réflexion propre. Mais là, la Terre, elle se détruit. Elle est en train de se détruire sur elle-même. Et en fait, on peut pas... Enfin, ça dépend de nous, en fait. De pouvoir la garder ou pas. Et on n'a pas d'autre alternative. Donc, enfin, je veux dire, vous imaginez, vous êtes le dernier humain sur Terre et vous dites « Ah bah tiens, ouais, dommage, hein. Ouais, dommage, mais en même temps, l'économie, elle est toujours là, donc ça va. » Ouais, putain, les gars, franchement... Enfin, je veux dire, là, pour moi, le climat dépasse vraiment le système de pensée de gauche ou de droite, etc. Le climat, c'est vraiment quelque chose où on doit voir ça comme un problème global et arrêter de se dire que c'est une opinion, quoi. Bref. Dans sa réponse, le Premier ministre tente également de se montrer prudent face aux différentes réactions face à l'urgence climatique. Certains disent on s'adaptera au réchauffement climatique. Je ne suis pas d'accord. D'autres disent il faut se montrer ambitieux, se fixer des objectifs et on verra par la suite comment faire. Là aussi j'ai mes doutes. Il faudra que les entités fédérées s'écoutent. Une harmonie sera donc nécessaire, mais Alexander De Croo garde confiance envers les capacités de notre pays à devenir précurseur dans le combat climatique. Pour gagner ce combat, pour le changement climatique, notre pays sera un précurseur, un leader, grâce à notre industrie, nos PME et nos citoyens qui sont convaincus de la possibilité de le faire. On arrivera à réaliser cet accord et je m'en porte garant, a-t-il conclu. Peu de partenaires soutiennent les propos du Premier ministre, évidemment. Ça a fait un sacré tollé, en tout cas en Belgique francophone, en Belgique néerlandophone, comme c'est plus la NVA, donc ce parti conservateur, qui a le plus de sièges, ainsi que l'extrême droite. Ça a fait beaucoup moins de bruit, mais ça a fait du bruit quand même. Et en fait, moi je voulais parler justement aussi, parce que donc... Ce qui est un peu dérangeant avec ce Premier ministre, c'est qu'il essaye toujours de faire moite-moite, vous voyez. Ouais, je suis pas... Voilà, certains disent ça, je suis pas d'accord avec ça, d'autres disent ça, je suis pas d'accord non plus avec ça, finalement, j'ai pas d'avis. Il essaye un peu d'être sur le fil, tout le temps, et le souci, c'est que il y a un moment donné, les ficelles commencent à se voir, quoi. C'est que tu peux pas être sur un sujet comme ça, sur le fil, tu peux pas dire tout le monde a raison et tout le monde a tort. C'est faux, voilà. On ne s'adaptera pas au réchauffement climatique. C'est sûr, ça. Si vous pensez que... Alors, je ne dis pas... Moi je suis... je vais dire, je suis partagé. Je ne pense pas que c'est... Enfin, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je ne pense pas que ça va être la fin du monde, ni qu'on n'aura aucune chance d'adaptation. Mais je pense qu'on ne doit pas se baser sur le fait qu'on va s'adapter. Ça, ce serait une connerie. Ce serait se dire « Oh, ça va !» Ah, ça va hein. Tu sais, tu fonces dans le mur, mais tu te dis « Ouais, ça va, on va bien inventer des airbags hein, entre-temps. » Bah non, gros, non, tu les inventes pas quand t'es dans la voiture, comme ça, dans le stress. Ça ne se fait pas comme ça, c'est dans les films que ça marche comme ça. Par contre, c'est certain que je pense que l'innovation, ça doit continuer, parce que c'est ça qui va nous aider, en tout cas, à amortir le choc. Voilà. Se montrer ambitieux, je pense que c'est obligatoire, parce que sans ambition, sans utopie d'ailleurs, hein, je veux dire, en fait, c'est à ça que servent les utopies, c'est à viser un objectif inatteignable, mais essayer de s'en rapprocher le plus possible, et essayer de pallier les erreurs entre-temps. Et puis si on fait des objectifs meilleurs, et qu'on voit que la planète se remet plus vite, bah tant mieux, et puis ça voudra dire qu'on pourra relâcher la pression plus vite. Mais en attendant,
On n'a pas le choix. On peut pas commencer à prendre les prévisions les plus optimistes et se dire bon, on va se baser sur les plus optimistes et on va voir. Non, ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça, d'autant plus que ça empire. À chaque fois, les prévisions sont en dessous de la réalité, apparemment. Donc, bon. Donc, on va quand même lire ça parce que ce que nous dit, alors donc Georges-Louis Boucher, c'est l'EMR, le mouvement réformateur, c'est la droite conservatrice francophone. Et cette droite conservatrice, alors en fait, je vais dire, il y a des éléments différents évidemment, hein, c'est plusieurs politiciens, c'est un parti, donc voilà. Mais Georges-Louis Boucher, c'est un petit peu, on va dire, l'électron libre du parti qui indique toujours le Sud. Voilà. Quand vous lisez, lui, vous savez que forcément il va dire de la merde. Je l'ai déjà dit, hein. Voilà, habituellement, je respecte énormément voilà. Enfin, moi, je respecte les paroles de chacun, etc. Mais il y a un moment donné aussi où il faut avoir une certaine prestance. Il faut arrêter de juste avoir l'air de juste dire du bullshit. Hein. Mais je veux dire, c'est dans tous les partis. Hein. Il y a des gens comme ça. Sauf que là, Georges-Louis Boucher, c'est un peu le Trump belge, vous voyez. C'est un peu le Trump francophone. Il aime bien tweeter plus que d'agir ou voilà, hein, c'est bien. Il est souvent sur son téléphone. Ça fait plaisir à son ego, je pense beaucoup. Et en fait, il aime bien. Voilà, hein, quand il dit un truc, c'est rarement vrai. Donc, comme je vous dis, un peu une boussole qui indique le Sud, quoi. Côté francophone, seul le MR de Georges-Louis Boucher a montré son soutien au premier. Sur Twitter, le premier ministre. Sur Twitter, le président du Parti libéral estime que la position du Premier ministre ne doit pas être caricaturée. Il souhaite, comme nous, préserver le climat et la planète. Bon, alors là, donc, on va lire son tweet directement. Évidemment, il est dans l'article si vous voulez le lire. Alors, le défi climatique est l'enjeu du siècle. Là-dessus, au moins, on est tous d'accord. Pour être réussi, il doit aussi tenir compte de l'équilibre socio-économique, sans quoi nous aurons une régression sociale inacceptable, et de la préservation des libertés afin de maintenir notre idéal démocratique. Quel rapport ? Bébou, explique-nous, quel est le rapport ? De quoi tu nous parles, là ? La préservation des libertés de quoi ? Bolos. Excusez-moi, hein, je m'emballe un petit peu. Je m'emballe un petit peu, mais en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens de dire ça. En quoi ? En fait, c'est un peu, vous savez, les gens qui disent il faudrait pas de loi, faut pas de règles, hein, parce que moi je suis libre. Mais non, ça marche pas comme ça. Le monde ne marche pas comme ça. Il y a des règles pour en fait rien que se respecter les uns les autres, etc. Enfin, tu sais, des règles de base. Hein, on appelle ça la loi. Hein, c'est des règles sur lesquelles on s'est tous mis d'accord pour essayer d'avancer et voilà, hein, de se respecter les uns les autres au mieux. Donc, parler de préservation des libertés, je trouve que c'est vraiment surfer sur ce truc, vous savez, un peu finalement de la complosphère en fait, où ils attaquent nos libertés, machin, toujours. Et je trouve que c'est hyper démagogique. Bref, mais passons. L'Europe ne peut pas être la seule région du monde à détruire son industrie, son agriculture et son indépendance énergétique, au risque de ne plus influer sur le cours du monde et des choses, au risque d'avoir des valeurs sans pouvoir les appliquer et les faire valoir. Le fameux argument « Pourquoi est-ce que nous on devrait le faire si les autres ne le font pas ?» Bah ouais, hein, c'est vrai. Pourquoi être plus malin si ton voisin il est con ? C'est vrai. Et dans cette logique, finalement, pourquoi est-ce qu'on remet pas la peine de mort, puisque, visiblement, dans les autres pays du monde, ils l'appliquent. Et pourquoi est-ce qu'en fait, on n'irait pas conquérir les autres pays du monde, puisque les autres pays du monde aussi, ils le font. Oh, je vous jure que ce genre de logique, ça m'exaspère. C'est vraiment genre juste du populisme à vomir. Voilà, je pèse pas mes mots, pour le coup. C'est vraiment dégoûtant de dire ça. Surtout que parler, pourquoi est-ce que l'Europe serait la seule à détruire son industrie ? On n'a jamais parlé de détruire son industrie, on a parlé de l'adapter. Justement, c'est l'adapter, c'est pas la détruire. C'est en fait pousser les industries à devenir plus écologiques, plus équitables, peut-être plus qualitatives. Allez, on va mettre en avant la qualité plutôt que la quantité. Et donc, faire croire que, en fait, les écologistes, parce que je parle même pas du parti, hein, je parle vraiment des écologistes tout court, ils veulent juste détruire le monde. Putain, mais il a rien compris. Il n'a rien compris. Rien.
Rien, voilà. Donc, comme d'habitude, hein, c'est pour ça que je vous dis qu'il indique vraiment le Sud. Hein, ces tweets sont 90% du temps comme ça, voilà. Et c'est un petit peu énervant, parce que, littéralement, en fait, il dit ce que des gens veulent entendre. Et c'est tout. C'est tout. C'est pour ça que, en fait, autant les gens qui vont essayer de réfléchir, de débattre. Vous voyez, par exemple, Alexander De Croo, je suis pas content sur ses propos, mais au moins, il est capable d'en discuter, il est capable de remettre en question, de parler. Alors, remettre en question, j'espère. Parler, c'est sûr, parce que je l'ai déjà vu, etc. Bon, par contre, Monsieur Boucher, c'est infernal, parce qu'il ne dit qu'aux gens ce qu'ils veulent entendre. Vous voyez, il est pas là, en fait, pour faire avancer le monde. Il est là juste pour être élu. Et ça, c'est énervant. Et ça, moi, c'est... En fait, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai énormément de mal avec ça. C'est un peu, vous savez, comme, je vais dire, voilà, c'est un peu comme ceux qui font des vidéos purement et simplement pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, et pas parce que eux le pensent. C'est vraiment juste parce que, voilà, comme ça, ils veulent propager. Enfin, c'est énervant. C'est la facilité, en fait. C'est la flemme, hein. Quand t'as la flemme d'avoir des idées, bah tu fais ça, hein. C'est bon, quoi. La position du Premier ministre Alexander De Croo ne doit pas être caricaturée. Il souhaite, comme nous, préserver le climat et la planète tout en préservant le bien-être de nos concitoyens. Son raisonnement, comme le nôtre, est juste de maintenir un équilibre face à des enjeux multiples. Il faut donc légiférer intelligemment et pas par dogmatisme. La gauche veut-elle la misère et les famines ? Vous avez vu, quoi? La gauche veut-elle la misère et les famines? Non mais pitié, quoi, mais pitié. Et après moi j'entends des gens dire « Ouais mais à gauche ils ont des discours populistes et tout ». Mais attends, mais pitié. Vous avez... On lit vraiment ça? C'est pas populiste ça? Désolé mais... What the fuck, quoi? La misère et les famines. Et pour rappel, parce que on a tendance à oublier ça, mais on suit, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu... En Belgique, on a eu un gouvernement de gauche, du PS, pendant des années, des décennies même, mais libéraux, en fait. Donc, ce libéralisme, qui est, je vais dire, une idée de droite, quand même, principalement, aujourd'hui, eh bien, c'est elle qui nous a mis dans la situation d'aujourd'hui. Donc, il y a un moment donné... Enfin... Et encore, là, j'utilise le libéralisme parce que c'est finalement, c'est la question, en fait. La misère et les famines, c'est un peu facile à dire ça. En fait, on pourrait accuser toute idéologie de créer la misère et la famine. Toute idéologie, quand on la suit à fond, crée la misère et les famines. Mais c'est purement du populisme, ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Et en fait... donc, quelqu'un, parce que voilà, hein, évidemment, on peut pas s'en empêcher, vous imaginez bien qu'on peut pas s'empêcher de le taunter, pardon, ce mec, hein. Donc, comment ne rien dire en 500 caractères? Et là-dessus, il répond « C'est évident qu'une position nuancée et équilibrée demande un peu plus de travail, de réflexion et d'effort qu'une bonne petite indignation. » Donc je pense que Monsieur Boucher doit être super fier de sa réponse, sauf que Monsieur Boucher parle quand même d'une position nuancée et équilibrée. Attendez, nuancée et équilibrée. La gauche veut-elle la misère et les famines? Très nuancée, très équilibrée, très grosse réflexion, vraiment. Et pour terminer d'ailleurs sur tout son argumentaire, et pour terminer cette vidéo après, on va faire la conclusion. Eh bien, il parle notamment de détruire l'industrie, mais ce que Monsieur Boucher semble oublier, notre petit Georges Louis, eh bien, c'est que notre industrie, elle va pas survivre au réchauffement climatique. Hein. Et oui, hein, parce que Monsieur Boucher n'a pas été parlé visiblement aux industries. Et ne leur a visiblement pas demandé comment ils feraient si tout à coup le cours d'eau qui est à côté de telle usine se mettait à déborder à chaque été et à être asséché à chaque hiver, par exemple, ou l'inverse plutôt, déborder à chaque hiver et asséché à chaque été, ce serait plus logique. Ils ne demandent pas non plus comment ils feront lorsque, par exemple, je ne sais pas moi, une usine dans laquelle il fait pétant chaud, feront lorsque
les températures vont exploser pour le bien-être de leurs employés et qu'ils devront du coup peut-être utiliser des robots à la place. Hein. Comment Monsieur Boucher compte expliquer... Enfin, donc voilà, hein, Monsieur Boucher ne connaît pas son sujet, simplement. Il ne connaît pas son sujet, il n'a pas lu les rapports des scientifiques, parce que vous savez, c'est chiant, hein, faut lire, faut quand même lire. Et c'est quand même bien plus marrant d'écrire un tweet et de faire du populisme de droite, hein, pour voilà, hein, pour que le chaland qui passe par là se dise « Ah bah oui, hein, pour, vous savez, le vieux boomer, hein, se dise « Mais oui, c'est vrai, hein, moi je veux garder mon confort !» Bon. En conclusion, que dire ? En conclusion, je voulais juste souligner que le réchauffement climatique, à mon sens, il va falloir se bouger les fesses. Ça va vraiment pas être marrant. Et en fait, clairement, à un moment donné, il faudra discuter quand même de ces pollutions qui sont donc des industries. Et je ne dis pas qu'il faut supprimer les industries, mais je dis qu'il faut en tout cas clairement les adapter. Il y en a des industries ultra polluantes qui pourraient l'être beaucoup moins, mais c'est vrai que ça demande des financements, etc. Et ces financements, en fait, je voyais un expert qui disait pourquoi on donne en France, on donne des financements à des entreprises, mais sans leur demander de critères. Par exemple, ça pourrait être intéressant qu'au lieu de donner des financements aux entreprises juste pour qu'elles construisent une usine chez nous, eh bien, de donner des financements aux entreprises qui plutôt vont essayer d'adapter, en fait, de s'adapter et de polluer beaucoup moins. Parce qu'en plus, les entreprises, elles ne sont pas contre ça, dans le sens où c'est surtout... il y a souvent des économies, en fait, derrière l'écologie. Il y a des économies, puisque du coup, on réutilise par exemple des matériaux, on utilise de l'électricité au lieu de gaz, par exemple, donc des énergies qui coûtent beaucoup moins cher. Enfin voilà, il y a tout un tas de facteurs qui font que, souvent, écologie rime avec économie. Et donc, ça pourrait être vraiment intéressant de se pencher sur le sujet et de demander plutôt aux entreprises de calculer, en fait, ce qu'il leur faudrait pour optimiser au maximum, et notamment les industries, hein, d'optimiser au maximum l'écologie dans leurs entreprises. Et deuxième pan, sur lequel il y a un jour où la droite devra quand même se pencher, c'est comment est-ce qu'on empêche des gens ultra riches de polluer comme 50 000 personnes. Voilà. Pas riches, hein, bien sûr. Parce qu'il y a un moment donné où je veux bien... bien sûr, c'est bien de demander à tout le monde de faire des efforts, mais que ce soit le roi de Belgique qui, en France, hein, l'ancien roi de Belgique, pardon, pas l'actuel, le précédent, hein, se retrouve en France alors qu'il y a des pénuries d'eau à remplir sa piscine et qu'il s'en bat la race parce que, Balek, je suis pété de thunes et vous n'avez rien à me dire parce que je suis l'ex-roi de Belgique, ou que ce soit Jean-Michel, le Richard, qui prend son jet privé pour aller à Bamako pendant 2 heures avant son petit rendez-vous à 4 heures pour son goûter à Venise. Il y a un moment donné où vraiment ça doit s'arrêter. Le luxe ne doit plus se trouver là. Le luxe doit peut-être se retrouver autre part, c'est-à-dire, voilà, je veux dire, vous savez, le luxe avant, je vous rappelle quand même que le luxe, ça fait longtemps qu'il existe, et les riches ne vont pas crever parce que tout à coup, au lieu de devoir prendre un jet privé, ils vont devoir prendre une première classe, hein. Oh non! Une première classe dans un avion! OMG! Vous imaginez? Oh non, dit. Oh, c'est trop dur, ça. Oh, ou leur faire des vidéoconférences. Oh non, des vidéoconférences. Mais ils vont tomber en dépression. ONG. Bon, bref. Désolé. C'est un sujet qui me tend un petit peu, parfois. Bref. L'écologie, c'est notre avenir. Surtout à nous, surtout aux jeunes. Et je pense que vraiment faut arrêter les conneries, faut arrêter de faire semblant de parler de pause environnementale et tout. L'environnement il attend pas, hein. L'environnement c'est pas un match de basket, c'est pas un jeu vidéo, on fait pas pause quand on veut parce que on a besoin. Malheureusement ça ne se passe pas comme ça, et si on veut pas se retrouver avec je pense des drames sociaux et dans tous les sens, faut agir maintenant. Et genre maintenant. Pas demain. Maintenant. Bref. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Blabla, tout ça. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà. La bise.